Honnêtement, non. Moi, je regrette d'aller être Camerounais. Mais pour pas me choquer certaines personnes, mais oui, moi, je regrette déjà. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, si tu as ton argent, mon frère, ma soeur, et que tu veux investir dans l'agriculture au Cameroun, maman fait ça. C'est mieux. Ou je sais pas, va à l'étranger avec. Parce que le plus chanceux des agriculteurs au Cameroun va devenir fou. Nous sommes en février. Le kilo de cacahuètes à 1300. Nous sommes en février. Qui est la saison morte. Donc quand nous serons en novembre, qui est la saison de récolte, le kilo sera à combien? 700 ou 800. Moi qui avais gardé mes récoltes, que non, en février, je vends. J'ai investi dans mon champ. Voilà ça. Je vais faire quoi avec? Je suis fini. Même les 53 milliards qu'on a donnés pour subventionner les projets des jeunes. Vous ne connaissez pas où on demande ça. Pardon. Donnez ma part aussi sur ça. Je ne sais pas. Pardon. Ou alors même s'il y a quelqu'un qui croit en moi là-bas, qui m'envoie à l'étranger continuer mes études. Je suis d'abord quelqu'un de très brave à l'école. Il n'est jamais échoué. Si actuellement il ne pleure pas, c'est parce que docteur Claudel nous a dit qu'on ne pleure pas. C'est trop grave si tu pleures. Moi, il ne sait pas. Il ne sait pas. En tout cas, prenez soin de vous. Ce que vous avez observé en vidéo là, c'est strictement l'exclamation quotidienne des Camerounais qui sont un peu éveillés et qui essayent ou qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat au Cameroun. On a vu le discours de Popol ce 11 février qui disait comment il devrait nous encourager de mieux en mieux à nous investir dans l'entrepreneuriat et tout. Mais en réalité, sur le terrain, aucune condition n'est mise sur pied pour encourager les jeunes. Même les milliards qu'on estime qu'on va sortir chaque année et tout pour encourager les jeunes, nous, on ne sait pas quelle est la procédure pour en parler, pour percevoir. Vous avez vu, par exemple, cette semaine dernière, Chakala VIP a fait enlever son dessous sur un podium. Ça fait plus de buzz que la semaine du bilinguisme qui est passée. Ça fait plus de buzz que la redistribution de ces 50 milliards ou ces 54 milliards en question que l'État devrait redistribuer aux jeunes. Pourtant qu'ils savent, ils ont les outils, ils savent qu'ils peuvent payer des influenceurs comme n'importe quel influenceur, comme ils ont l'habitude de le faire quand ils veulent nous distraire, pour en parler de ce programme structurel des jeunes. Mais jamais ça n'arrive à nos oreilles. Moi, personnellement, je vais vous dire, je vais vous le rappeler aujourd'hui, que c'est à cause de mes échecs dans l'entrepreneuriat dans ce pays et du fait que j'ai décidé de ne pas sortir d'ici, que je me suis lancé dans l'éveil des jeunes Camerounais pour qu'ensemble on puisse faire déguerpir ce régime, ces brigands d'étoudis. Tu n'es pas le seul, mon frère. C'est un peu de partout. Ça ne va pas, ça ne donne pas. On veut bien y croire, mais rien n'est fait pour nous accompagner réellement sur le terrain. Chaque personne, chaque Camerounais que vous voyez dorénavant engagé à combattre ce régime RDPC a une raison fondée, a une raison personnelle qui le tient à cœur. Vous voyez, de mon jeune âge, d'où je suis, j'ai déjà essayé, réessayé. C'est vrai, dans certains secteurs, quand on force ça essaye d'avancer et tout, mais en réalité, c'est dur, c'est difficile. Ce système illégitime, même s'ils nous promettent quelque chose de différent, qu'ils l'implémentent au moins, qu'on puisse réellement vivre cela. Sinon, la suite, pour les plus faibles, c'est le Canada, c'est le Maroc, c'est l'Italie, c'est tout sauf le Cameroun pour s'en sortir. C'est ça. C'est ça. Mais vous voyez même les enseignants, ceux de l'armée, qui font tout et tout pour se sauver de ces systèmes de brigands. Pour se sauver. Alors, peuple camerounais, on ne va pas laisser notre jeunesse périr c'est notre fer de lance. Nous sommes notre fer de... C'est maintenant, l'avenir c'est maintenant et c'est nous. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après, c'est maintenant. Ces investissements ou alors ces entrepreneuriats, ces génies devraient être exploités maintenant pour un avenir, pour un Cameroun meilleur. Pas après. Sinon quand? Alors une fois de plus, je fais appel au président nommé. Je ne dis pas le président élu, vous le connaissez. Qui est le président élu? Je fais appel au président nommé qui souffre cette posture de celui qui doit nous diriger, de celui qui doit nous gérer.
de faire quelque chose actuellement. En voilà un qui se poste dorénavant contre le Cameroun. Pas forcément contre, mais qui a aussi des difficultés et qui dorénavant ne voudrait peut-être plus vous voir ou veut voir autre chose. Ils sont nombreux qui se créent chaque jour à travers les échecs de leurs projets. 2018 n'était pas 2025. Une prochaine date, je ne suis pas sûr que les choses se passeront de la même façon. La force ne restera pas éternellement de votre côté. Le peuple finira par se rendre compte qu'en réalité, ce sont eux qui détiennent la force. La vérité finira par sortir. Ce n'est qu'une question de temps. Alors vous avez également encore du temps pour bien ménager les choses avant de quitter. Si mon fonds comme c'est le cancre, le chercheur de vérité. Quand un jeune te regarde droit dans les yeux et te dit qu'il regrette d'être rentré dans son propre pays, ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la provocation. C'est un cri brut, un cri de fatigue, un cri de vérité. Et quand ce cri se répète chaque jour, dans chaque quartier, dans chaque champ, dans chaque petit projet abandonné, alors ce n'est plus un cas isolé, c'est un symptôme. Le symptôme d'un système qui étouffe sa jeunesse. Les propos que vous venez d'entendre ne sont pas un discours politique préparé. Ce n'est pas un meeting. Ce n'est pas un texte écrit pour faire le buzz. C'est la parole d'un jeune Camerounais ordinaire, fatigué de se battre dans un environnement qui ne récompense ni l'effort, ni la patience, ni le mérite. Et c'est précisément pour cela que ces mots dérangent, parce qu'ils ressemblent trop à ce que beaucoup vivent en silence. Quand il parle d'agriculture, il ne parle pas d'un rêve abstrait. Il parle de travail réel, de champs, de saisons, de cacao vendu à perte, de mois d'attente pour espérer un prix un peu meilleur, et finalement comprendre que même la patience ne suffit plus. Quand un agriculteur devient fou, non pas par paresse, mais par découragement, ce n'est pas la terre le problème. C'est l'environnement économique autour de cette terre. Il pose une question simple, presque naïve. Où sont passés les milliards annoncés pour soutenir les projets des jeunes? Où sont les procédures claires? Où sont les informations accessibles? Comment se fait-il que ceux qui devraient être les premiers concernés n'en entendent parler qu'à la télévision, sans jamais savoir comment y accéder? Ce flou n'est pas anodin. Le flou décourage. Le flou exclut. Le flou favorise toujours les mêmes. Et pendant que les jeunes cherchent des réponses sérieuses, ce qui occupe l'espace médiatique, ce sont des distractions, des polémiques vides, des buzz passagers, des scandales qui prennent plus de place que des programmes censés changer des vies. Ce décalage est violent. Il envoie un message clair. Le spectacle compte plus que l'avenir des jeunes. Le plus grave, ce n'est même pas l'échec. L'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Le plus grave, c'est l'échec répété dans un système qui ne corrige jamais ses erreurs. Un système où tu peux échouer non pas parce que ton projet est mauvais, mais parce que l'accès, l'accompagnement, le financement et la transparence n'existent pas réellement pour toi. Quand ce jeune dit qu'il aurait préféré partir, c'est pas parce qu'il déteste son pays, c'est parce qu'il a essayé, il a tenté, il a insisté, et il a compris que l'effort individuel ne suffit pas quand le cadre collectif est défaillant. Voilà une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Ce témoignage met aussi en lumière une autre réalité. Chaque jeune engagé, chaque jeune critique, chaque jeune qui s'oppose au système en place n'est pas motivé par la haine. Il est motivé par une blessure personnelle, une entreprise qui n'a jamais décollé, un projet abandonné, une porte restée fermée, une promesse jamais tenue. Derrière chaque prise de position, il y a une histoire. Et quand il évoque l'exil comme seule issue pour les plus faibles, ce n'est pas une glorification du départ. C'est un constat amer. Quand rester devient un combat quotidien sans perspective claire, partir devient une option de survie. Ce n'est pas normal. Un pays ne devrait pas pousser sa jeunesse à fuir pour respirer. Ce discours dérange parce qu'il pose une question simple, mais fondamentale. À quoi sert un discours officiel encourageant si, sur le terrain, rien ne suit? Encourager sans structure, c'est fatigué. Promettre sans appliquer, c'est frustré. Répéter les mêmes annonces sans résultat visible, c'est perdre la confiance. Ce que vous avez entendu n'est pas un appel au chaos. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement citoyen. Un rappel que la patience a des limites, que le temps passe, que les générations changent, et que les réalités de 2018 ne sont plus celles de 2025. La force d'un peuple ne disparaît pas. Elle dort, elle observe, elle apprend. Et tôt ou tard, elle exige des comptes. Pas par la violence, mais par la lucidité, par la parole, par la conscience collective. Ce témoignage n'est pas isolé, il se multiplie. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite d'être écouté, analysé et compris, plutôt que méprisé ou étouffé.